Bonjour à tous et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette vidéo des énergies de fin de semaine pour ce vendredi, samedi et dimanche. J'espère que vous allez bien et on va voir comme d'habitude avec nos oracles les messages qui nous attendent. Allez, on commence avec le petit oracle des anges. Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Très joli premier message ici qui nous accompagne. Et on va voir avec notre tableau des 77 pour la tendance un petit peu de cette fin de semaine. On réfléchit beaucoup, il peut y avoir aussi une notion de forte spiritualité ici. Allez, pour ce 9, 10 et 11 décembre 2022. Donc en effet, on a cette carte qui ressort ici. Vous êtes plongé dans vos pensées, vous êtes en train de réfléchir à énormément de choses. On sent que ça bouillonne pour certains d'entre vous. On laisse la place ici, j'ai l'impression, à cette envie d'enrichissement. Alors peut-être que vous allez avoir envie de démarrer de nouvelles choses. Au niveau un peu des casse-têtes, pour certains, j'ai la sensation ici que vous êtes vraiment en train de vous creuser le cerveau pour savoir un petit peu comment mettre en place certaines choses. Et on vous invite à être à l'écoute de ce qui vous entoure, mais à l'écoute aussi de vous-même. Donc on ouvre grand ses oreilles aussi pendant cette fin de semaine. J'ai l'impression que c'est pas le moment de se reposer sur ses lauriers. On vous invite à passer à l'action. Ouais. Il y a un cycle en tout cas qui vous permet ici d'ascensionner, de vous élever, d'aller vers un changement positif, d'entreprendre en tout cas un changement qui va vous épanouir. On a peut-être une notion aussi de quête d'harmonie ici. Avec la lune, on fait confiance aussi à son intuition, à sa sensibilité. Soyons à l'écoute, c'est ce qu'on nous invitait à faire dans la coupe. Ça va être ça. J'ai l'impression que là, on est plus observateur. Des personnes vont venir se confier à nous. Soyons là, répondons présent. Si vous aviez envie pendant le week-end de vous reposer, j'ai l'impression que ça ne sera pas le cas, que ça va au contraire bouger. Voilà. Cette maison représente la famille, notre foyer, mais représente aussi notre fort intérieur. Et j'avais la sensation dès la coupe du 77 qu'on réfléchit énormément sur nous-mêmes, qu'on réfléchit énormément sur ce que l'on souhaite mettre en place et comment on s'organise pour mettre en place ces nouveaux changements. Il y a quand même un peu de fatigue, j'ai l'impression. Il y a quand même un peu de fatigue physique et psychologique pour certains. Peut-être que c'est lourd aussi. Il y a des choses qu'on vient vous révéler, il y a des choses qu'on vous partage, et c'est pas forcément évident pour vous de garder le secret. Il y a peut-être quelque chose qui pèse sur les épaules aussi, malgré tout. Voilà, donc si on reste à la maison, dans la chambre, on coucoune, on ne sort pas, non, on ne pourra pas avoir cette occasion de voir quelque chose grandir, s'épanouir. Voilà, donc c'est vous qui allez être un petit peu acteur de cette fin de semaine. Si vous souhaitez partager, foncer, aller vers des choses qui vous épanouissent, vers ce cadeau précieux, entouré d'amitié, de famille, d'amour, eh bien on y va, on sort, on partage. Mais si au contraire vous êtes fatigué,
un peu déprimé, il peut y avoir une humeur changeante ici avec la lune, il peut y avoir un peu d'hostilité dans la semaine, donc vous avez envie de vous mettre à l'abri, entre guillemets, d'être avec vous-même ce week-end pour recharger les batteries, eh bien forcément il ne se passera rien autour de vous si c'est le cas. Hein. Donc à vous de voir. À vous de voir si vous avez encore cette vitalité en fin de semaine, eh bien pour répondre présent et faire certaines choses qui peut-être vont vous paraître compliquées à faire, mais qui en définitive seront tellement positives que vous ne le regretterez pas. Allez, on va voir avec le Lenormand. On a la carte des lettres ici, hein, donc des communications, des messages, des informations qui viennent, qui s'en vont. Vous allez peut-être écrire aussi, vous, hein, des courriers. Ça peut être des documents que vous attendez aussi. On va voir avec la seconde carte. On a la carte du Mont Blanc, donc il y a peut-être des retards aussi dans les papiers que vous attendez et vous rencontrez des difficultés, des obstacles. Hein. Il peut y avoir des petits grains de sable ici dans l'organisation de certains dossiers ou projets. Ça ne va pas vous empêcher de profiter ici, hein, parce qu'on a vraiment de très jolies cartes. On a la carte du Hou qui représente cette chance. La carte de la pomme d'amour qui touche à tout ce qui est le cœur, les sentiments, les liens. Et on a la lune froide qui est notre lune, hein, bien sûr, qu'on avait aussi dans les 77, qui nous invite à faire confiance en nos ressentis. Donc ici, il y a vraiment une belle occasion de laisser parler son cœur, de laisser s'épanouir des sentiments aussi, hein, de l'affection. Ça peut être sur le plan sentimental, affectif, familial. Hein, on l'a vu dès le départ. Il y a vraiment cette notion de partage, de resserrer les liens. Avec la carte de la lune, bien sûr, on se méfie quand même un petit peu parfois de cette notion d'illusion. Mais là, il y a vraiment une belle opportunité, hein, puisqu'on a la carte du Hou. Donc je pense que ce que vous allez partager pendant ces prochains jours, ça sera vraiment très bénéfique. C'est comme si un nouveau cycle ici démarrait pour certains, où vous allez pouvoir vous épanouir. Donc on en profite. On en profite. Opportunité de faire quelque chose aussi que vous aimez, hein, vraiment, vous l'avez, c'est une passion, hein, pour certains, vous avez ça dans la peau. Et c'est le bon moment, hein, c'est le bon moment ici pour démarrer, pourquoi pas, cette activité. Donc si vous avez une question fermée, la réponse ne peut être que oui ou non. Le oui étant représenté par l'anneau et le non par la croix. Allez, on va regarder dans la coupe. On a la carte de l'enfant et la carte des nuages, donc on continue. Et c'est oui, on a notre petite couronne de l'Avent qui représente l'anneau. Donc c'est un oui ici par rapport à votre question que l'on va compléter avec les ailes de la sagesse.
Le rossignol. Message d'amour de l'esprit. On nous parle de charme aussi et de faire entendre sa voix, comme le rossignol qui chante. Mon âme créative chante à travers la nuit et apporte guérison et lumière. Focalisez-vous sur votre connexion à votre vous authentique. Ne vous appuyez pas sur des éléments extérieurs pour puiser votre force et vous sentir en sécurité. La connexion à votre âme constitue votre véritable soutien. N'ayez pas peur de vos limites ou des éléments extérieurs. La magie de la voix de votre âme peut les transformer. Vous pouvez influencer votre environnement grâce à des choix conscients. Plutôt que de vous inquiéter du potentiel effet négatif de votre environnement, entraînez-vous à exprimer votre vérité quoi qu'il arrive et de façon spontanée en écoutant votre cœur. Vous produirez ainsi un sortilège d'amour qui inspirera et guérira ceux qui vous entourent. Voilà ce très joli message du rossignol pour terminer la guidance. Je vous souhaite de passer un bon vendredi et un merveilleux week-end. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.